Ah, le général. Des hommes comme on n'en fait plus, hein. Non les mecs, je n'ai pas retrouvé des cheveux. Aujourd'hui, ça va faire 1 an que la casse-dallerie existe. Et évidemment, même si on fait des contrôles qualité, j'ai décidé de me grimer, de ressembler à une personne âgée pour pouvoir aller commander de manière anonyme et faire le test moi-même. Qu'est-ce qui sort de mes cuisines? À quoi monsieur tout le monde a le droit quand il va dans un de mes restaurants? C'est ce que j'ai envie de découvrir aujourd'hui. On va aller vérifier ça. Comme vous pouvez le voir pour ce tournage, on a fait les choses bien. On a appelé une maquilleuse, on a fait une perruque sur mesure, des lunettes. Je ressemble à un vieux, impossible de me reconnaître. À l'intérieur, ça va être vraiment du lourd. C'est bon les gars, j'ai la commande. Du coup, et pour des raisons évidentes, on a envoyé l'alternant. Lui, c'est sûr qu'on l'a pas reconnu. Et c'est parti, on est en cuisine, on a le sac et on va commencer par la chose numéro 1 avant de goûter, tester la qualité, est-ce que le sandwich a été bien fait? C'est son poids. Les sandwichs font normalement entre 400 et 450 grammes. Des fois un petit peu plus, des fois entre les deux. Et si possible, pas en dessous de 400 parce que ça veut dire que dans ce cas-là, il y a un petit souci. Donc on va s'amuser à les peser. M, montagnard, on a reçu le K, kefta, le thon. Donc en général, le thon, c'est souvent le plus lourd parce que le thon, il est mélangé. Et donc vu qu'on fait une mixture mélangée, ça pèse bien lourd avec la sauce, etc. Et le poulet avocat. Ils ont l'air bien robustes. On a reçu également la boîte de frites. On va peser. C'est parti, poulet avocat. Et ils sont déjà coupés en deux, ça me régale. Regardez ça. Ouais, non. Là, j'ai été respecté. 523 grammes, allez, on enlève quelques petits grammes pour le papier, mais ça veut dire que ça joue, on a été respecté. On va prendre le deuxième, comme ça on les pèse tous, et après on les teste les uns après les autres, et je vous dis ce qui est censé y avoir dedans, et est-ce que dans les proportions on a été respecté, parce que par exemple ça fait 523 grammes, mais si dedans il y a 300 grammes de frites, ça veut dire qu'on s'est fait chier dessus. Lui a l'air un peu plus petit, on va pas se mentir. Le kefta cheddar, donc on voit là tout le kefta. Donc en fait, ils ont des grosses boules de kefta qui comme ça, et après derrière ils découpent un peu. Donc ça peut donner un certain aspect, mais surtout tout se joue. Et regardez, on le voit de près au niveau des épices qu'il y a dans la viande, et c'est elle qui est censée apporter le goût. 384, un poil en dessous de 400. Comme je vous ai dit, ça peut varier. On va voir le bloc. Ça là, ça vraiment c'est les grenades de désencerclement, ça. Le bon vieux thon haris. Vu que depuis que je vous ai dit qu'on fait la mixture là avec le thon, regardez, mais ça déborde de thon, c'est encore chaud. Normalement, ça devrait faire dans les plus de 500, je pense. 537 grammes. Donc on est sur quelque chose de bien lourd, de bien généreux. Lui, tu te prends le parpaing dans le bide. On termine avec le montagnard, c'est la recette temporaire qui est encore là pendant quelques temps et qui va se faire succéder par un nouveau semaine les mecs. La seule chose que je peux dire c'est qu'on va mélanger des cultures. J'en parlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Donc le montagnard avec la raclette, le rosti, les pickles ainsi que la petite compotée chutney d'oignons. 426 grammes, ça joue. Donc, comme vous le voyez, pas de triche. Il y en a un, le kefta cheddar, qui est un poil en dessous. Et tout le reste est soit dans la moyenne, soit un peu au-dessus. Ça montre que de temps en temps, il peut y avoir un peu de la variabilité. Vous doutez bien, en cuisine, nous, on a mis en place des processus. Donc des process pour que ça puisse fonctionner, avec la formation des cuisiniers, etc. Et ils ont également donc, des fiches recettes avec des petits outils qui permettent de mettre la bonne dose. Donc par exemple de tomates cerises, d'avocat, de poulet ou autre. Après, malgré ça, quand tu fais entre 100 et 150 sandwichs par jour, il peut y avoir des fois des petits ratés. L'important, c'est d'en avoir le moins possible. Maintenant qu'on a testé le poids, on va goûter tout de suite. Et en plus, pour goûter, je suis pas tout seul. Il y a quelqu'un qui a mangé beaucoup trop de fois de la caserie. Il est juste là. Il est juste là. Hugo, mon gars, je te cache pas que le poulet avocat, il m'a donné envie. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va l'ouvrir et on va voir si dedans, les quantités ont été bien respectées. Et après, est-ce que le goût est bon? Là, il me donne trop envie, il me fait trop saliver. La grosse version, on va la laisser. On va d'abord disséquer la petite. Hop, on va l'ouvrir. Est-ce que l'intérieur est respecté? Ou alors est-ce qu'il est bourré de frites? Est-ce qu'on a raté le tout? On va ouvrir le beau bébé, hop, hop, donc on voit la pliure, le msemen qui s'ouvre. Oh, la dose de poulet, ah oui. Non, là, rien que... Ah, non, tu vois ça, là? Ça sent bon, c'est les épices, c'est le poulet, c'est... On démarre sur l'un de nos classiques, le poulet avocat. Donc on voit la dose de poulet qui est généreux. Et c'est vrai que sur cette petite moitié de sandwich, peut-être pas assez d'avocat. Tu vois, on en voit ici. Il y en a sans doute plus ici parce que la moitié est plus grande. Mais l'avocat est quand même présent. Quelques frites. Je sais que c'était ma petite peur. Tu vois, en voyant que c'est un peu plus lourd, je me suis dit... Mais là, tu vois, c'est limite inversé. Tu vois, limite, t'aurais même pu rajouter un tout petit peu plus de frites que ça aurait même pas été un scandale en vrai. Et à la rigueur, même enlever un tout petit peu de poulet pour à la rigueur avoir un peu plus d'avocat. On voit la sauce à la base, donc qui est mise sur le msemen. Et après, pour le reste, ça joue, tout est respecté. Hein. Mais un truc qui joue de fou dans ces semaines-là, c'est la tomate cerise. Tu te rappelles dans le... Comment il s'appelait déjà? Le Little Italy. Oui. La tomate cerise, elle avait un apport de fou. Et là, je trouve que dans celui-ci aussi. Non, le poulet est bon, nickel. Donc sur ça, ça joue. On ne gaspille rien, on a des équipes derrière, ils ont faim, donc vous inquiétez pas. Manger. Moi, je propose
de goûter directement. Quelle grâce. Non, c'est bon. Tu te régales, hein. Et regarde, là, l'avocat, on voit, tu vois. On voit bien que là, il y a suffisamment d'avocat, peut-être par rapport à cette première moitié. Ah, tu te régales, hein. Moi aussi, je suis un peu gourmand, hein. Le poulet est bon, l'avocat est présent. Si je dois même être un peu honnête, je pense que ça mériterait un poil plus de sauce, d'accord? Parce que le poulet est bon et épicé, mais le poulet, pour pas qu'il fasse sec, c'est important qu'il soit bien en sauce. Et je pense qu'ils auraient pu avoir la main un peu plus lourde sur le Musselman. Mais sinon, foncièrement... Ouais, comme pour le coup, c'est vrai que c'est un bouton que j'ai pas pris poulet avocat. Parce que là, il y a une recette avec le M-word où, pour le coup, il est très très puissant. Mais non, celui-là, n'est pas me faire prier, hein. C'est bon. Donc oui. Non, c'est bon, bien réussi. Je pense que ça mériterait un peu plus de sauce. Un peu plus de sauce, normalement on a une sauce fromagère citronnée, etc. Je pense qu'avec un peu plus de sauce, ce serait un poil moins sec et ce serait très bien. Mais globalement, c'est réussi, c'est bien exécuté. C'est du poulet avocat, comme on l'avait imaginé. Second challenger du soir, le kefta cheddar. Le voici, donc on voit, comme je vous disais, la kefta qui est bien épicée. Donc ça me fait plaisir, c'est important pour moi de voir les espèces de petits bouts d'herbe sur la kefta parce que c'est ça qui fait le goût. Et si elle n'est pas assez épicée, ça donne pas de magie, tu vois. La kefta, elle a vraiment besoin d'être relevée pour apporter du goût. Et surtout, c'est marrant parce que, tu vois, le volume de cheddar est vraiment différenciant d'une personne sur l'autre. J'ai eu des personnes qui ont goûté le kefta cheddar, ils m'ont dit « Ouais, pour moi, il y a trop de cheddar », des personnes qui m'ont dit qu'ils ne le sentaient pas assez. Donc, tu vois, c'est assez marrant. Mais vu que c'est notre best-seller, c'est forcément celui qui a le plus de retours. On va ouvrir ce petit bad boy. Hop, c'est parti. Dissection, wow. Donc là, c'est bien plié, RAS, hop. On voit donc, comme je vous disais, c'est une boule qui est prise, qui est ensuite aplatie, cuit, et après derrière, il coupe les tranches, donc ça donne cet aspect-là. On voit par exemple ici, regardez. Donc sur cet aspect-là, on voit le cheddar qui est fondu dessus. On voit également tout ce qui va être les petits concombres, la sauce contre le msemen qui est présente également ici, et on voit quelques frites, un peu plus de frites que dans le poulet quand même, si on doit être honnête. Et surtout, on va goûter la kefta solide là comme ça. Est-ce que... Merci. Ça me fait plaisir. Ça m'est déjà arrivé de goûter beaucoup de kefta cheddar. Et en fait, vu qu'on prend chez des bouchers qui font la viande de manière fraîche, il peut y avoir de temps en temps des petites disparités et ça peut arriver d'avoir des arrivages de kefta peut-être un poil moins bien ou en tout cas des différences d'une ville à l'autre. Et là, pour le coup, bien exécuté, réussi. Le cheddar se sent bien. Non, c'est carré, ça joue. On va goûter en semaine complète. J'arrive dans ce timing. Je vois que la kefta, elle me fait de l'œil aussi. Tu vois, kefta, t'es heureux quand tu vois qu'il y a tout ce supplément cheddar par-dessus. Là, tu vois, t'es heureux. Hop. Ça joue, nickel. Et je trouve que c'est plutôt agréable d'avoir la kefta qui soit marquée. Il faut qu'elle soit marquée, et là ça donne bien. Et même remarque que la prochaine, je pense qu'on peut avoir encore la main un peu plus lourde sur les sauces. Hein. Je sais pas si c'est moi, mais là pour le coup, je pense que la sauce aurait pu être présente un peu plus. En vrai, c'est peut-être des goûts perso, parce que tu vois, moi ça me choque pas. Toi, tu trouves qu'il y a assez? Ouais, bah après, c'est que je pense que c'est vraiment ça, c'est comme une question de sel en fait. Hein. Pour le coup, toi, tu trouves des fois, c'est moi, pas mon palais salé. est flingué. Pour Ouais, moi, alors il que faut moi, toujours plus de sel. Genre, c'est vraiment l'aspect qui est toujours. Non, bien exécuté, bien. Et surtout, ça, c'est vraiment la recette entrée de gamme. Les gens, ils arrivent au resto, tu vois, c'est l'équivalent, c'est ce que j'avais déjà dit de notre Big Mac. Ils arrivent, ils voient kefta, cheddar, tac, ok, c'est simple, c'est de la viande hachée, je connais, tac, tac, boum, et ils envoient. Mais vous savez, on a eu beaucoup de recettes temporaires qui ont souvent tourné autour du poulet. Moi, un jour, une recette mexicaine, un peu viande hachée, poivron, ouais, non, petite sauce sucrée. Haricots rouges. Haricots rouges. Haricots Ouh rouges, là ça, là c'est là. méchant. Tout ça dans un semaine, ça peut me Oh parler. oui. Ça peut me parler, tu vois. Ça joue. On va continuer, on a d'autres challenges. On va continuer avec le bloc, on va essayer de l'ouvrir. On a comme d'hab un gros morceau ici, ils ont été coupés pas complètement au milieu et c'est pas grave. Et on va checker. Donc comme je vous l'avais dit avant, on mettait le thon et tout se mélangeait dans le msemen. Et comme je vous avais expliqué dans une vidéo, maintenant c'est mélangé en amont, ce qui donne beaucoup plus de saveur et qui fait qu'il y a des trucs bien généreux. On voit même une petite tomate qui est restée là comme ça, le passagère clandestine. Et on va ouvrir. Alors là pour le coup je trouve que c'est difficile de rater, c'est façon fricassée. Donc c'est du thon avec de la harissa, de l'œuf, de la tomate, donc sincèrement c'est difficile de rater ça, et de l'olive évidemment. Ouvrons celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a du thon en portion généreuse, on a de l'œuf, bon bah là au moins vous voyez que c'est respecté, l'œuf dur, la protéine est présente, il y a les petites tomates cerises présentes, plus le petit bout clandestin qu'on a fait tomber là-bas, et les olives, regardez, olive, bref, c'est présent, ça joue, les quelques frites qui vont avec, la sauce contre le msemen comme d'habitude, et c'est le moment de tester ce joli challenger. Alors lui, personnellement, c'est mon msemen le plus sous-coté de la carte, le petit thon harissa qui me fait plaisir et que je garderai bien à vie, parce que sincèrement, c'est vraiment l'un de mes préférés. Notamment depuis que la recette a été revue et qu'il y a ce mélange-là. Je trouve que tu as vraiment une vraie différence pour le coup avec l'ancien thon harissa. Bien d'accord.
Merci. Là, je vais être honnête avec vous. Depuis le début de la vidéo, vous avez vu, on discute ouvertement de s'il y a un truc qui est un peu moins bien ou quoi, on le dit. Les points, on n'a pas triché, on a montré. Ceux d'avant, je vous disais, quand je pensais que ça manquait peut-être un peu de sauce, qu'on pouvait avoir. Lui, là, il est parfait. La perfection n'existe pas, mais il est nickel. Je n'enlèverai rien. Et je trouve même que là, ils ont eu le bon dosage. Il est piquant. C'est ce que j'allais dire, il est un peu relevé et c'est pas toujours le cas. Après, ça pareil sur ces questions de goût, il y en a On qui a eu ont des un peu de tons mal. harissa avec le mélange qui, grosso modo, ont des niveaux de piquant qui fluctuent. Voire des fois, c'est pas très piquant. Là, il est bien piquant. Ouais, mais c'est agréable, tu vois. Avec une petite boisson là. Non, c'est méchant. Tu vois, tonton Joël, quand on a goûté le chicken rouge du 129, t'étais en sueur, là, t'as vu? Transpire, gros, d'ici. C'est parce que le poulet, là, il pique un peu. Zach, c'est un bâtard. Hein? T'es deux pour le chicken rouge du 129. Ça, c'est piquant. Le pire, c'est qu'il a voulu faire passer ça inaperçu. T'es comme ça, il était comme ça, il dit ouais, il répondait, il voulait faire passer ça inaperçu. Non, Joël, c'est trop. Du curry qu'il a atteint, grand Renoir comme ça d'1m95, non. Sans déconner, je prends trop de plaisir à manger le thon harissa. Et pour le coup, je trouve que le semaine, et c'est aussi notamment dû aux différentes mises à jour qu'il y a eu par rapport Oui. à ça, mais il se désagrège pas trop. En plus là, tu vois, t'as des semaines de 500 grammes, c'est Ouais. hyper conséquent. Le thon, on sait que c'est un peu Non, humide ça parce va, que ça la tient sauce bien. et tout, ça tient. Donc Ça en tient vrai, bien, c'est ça important. tient bien. On a fait beaucoup d'évolutions sur le M-Semaine parce qu'on travaille justement avec des fournisseurs qui nous le font vraiment sur mesure. Et donc du coup, j'ai testé plein de trucs avec plus ou moins d'huile, plus de goût, moins de goût, on va dire des formats un petit peu différents et tout. Et là, on est arrivé à un niveau où c'est comme ça. Si vous regardez les toutes premières commandes, et maintenant, ça n'a rien à voir. Et merci à tous ceux qui ont déjà donné leur chance au début et qui ont accepté que le produit s'améliore. Et voilà, c'est aussi avec le temps qu'on découvre les erreurs, qu'on essaye de faire mieux. Comme d'habitude, c'est le blabla. On va continuer. Montagnard, alors elle, recette temporaire. Donc on a un énorme steak haché façon boucher, les frites, enfin le rosti pour le coup parce que c'est pas des frites. On a le pickles, donc on a choisi une version de cornichon qui, comme ça, qui grosso modo est un petit peu sucré et donc qui vient casser le salé, un salé apporté par la raclette. Et on a choisi de la raclette de qualité. Donc voilà, sachant que le msemen, encore une fois, on en parlait juste avant, le msemen c'est beaucoup plus cher que les pains burgers et autres. Ça c'est un truc que par exemple, c'est plus facile de faire des burgers parce que même les pains burgers de qualité, tu vas les trouver à 40, 50 centimes. Nous, rien que le msemen, on le touche à plus cher que ça. Mais en même temps, derrière, c'est le parti pris du restaurant et ça fait plaisir. Allons ouvrir ce demi-montagnard, c'est parti, hop. Donc là, on voit déjà la sauce, hop. Bon, et bah pour le coup, c'est littéralement un sans faute, entre guillemets, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est-à-dire qu'il y a, on le voit, regardez, les pickles avec, du coup, le cornichon, la version un peu sucrée, le rosti qui est présent ici. On voit encore du pickles et en nombre, parce que c'est un pickle. Le pickle, c'est vraiment un peu le factor X. On voit les gros morceaux de steak juste avec ça. Et juste en dessous, du pickles, les oignons, la sauce. Et entre les deux, on le voit, c'est collant ici. C'est quoi tout ça? Eh ben c'est du fromage raclette, mon pote. Donc voilà, pour le coup, dans la composition, c'est 100% respecté. Et c'est une recette temporaire que j'aime bien et que j'aime même beaucoup. On a une version bacon de bœuf aussi, mais c'est pas ma recette temporaire préférée. Depuis le début de toutes les recettes temporaires, mon favori, et Hugo le sait parce que c'est également son favori, le Little Italy, mon pote. Le Little Italy avec le pesto, le pastrami, c'était incroyable. Et là, on est en train de tester une nouvelle recette temporaire qui viendra dans les semaines à venir. Mais je crois qu'on va se rapprocher du côté de l'Afrique, un continent où t'es pas allé depuis longtemps. Non, tu vois, j'ai été truc à Tabaconda il y a pas longtemps. À Tabacounda, au Sénégal. Bon, viens goûter ce petit bout de montagnard, là, on va se faire plaisir. Est-ce que il a été bien exécuté? Alors attends, je l'ai ouvert un peu comme un débile, celui-là, hop, hop. Goûtons ça. Oh. Non, je comprends. J'avoue que celle-là, Et voilà, c'est l'engouement pour le c'est sandwich. l'engouement. Allez, franchement, celle-là aussi bien réussie. En plus, le temps d'entrer au studio, etc., ça a un peu refroidi, mais il est encore chaud. Et ouais, non, robuste, bien. Je préfère la version bacon de bœuf, vous vous doutez bien. Là, on avait pris que la version normale. Le bacon de bœuf, je trouve, ramène cette petite, tu vois, cette patate, tu vois. En vrai, tu as deux trucs par rapport à ça. Déjà, je trouve qu'il paraît plus fin généralement parce qu'en fait, il est tellement chargé que genre de visuel, tu dis ok, peut-être qu'il est pas si conséquent que ça et tu le pèses, il fait 400 grammes. Tu vois, moi, plein de fois, j'ai été surpris. Je me suis dit, attends, est-ce qu'ils m'ont pas un peu niqué? Je pèse 415, 420. En fait, c'est toujours cet aspect de peser. Qu'est-ce que t'as après derrière dans le ventre? Et évidemment, après, encore une fois, comme on l'a dit, c'est que des frites ou de la garniture un peu pourrie, c'est nul. Mais quand c'est bien exécuté, un bon sandwich entre 400, 450, 500 grammes, c'est vraiment censé caler. Et c'est vraiment au-dessus de ce qu'on peut trouver quand on va chercher d'autres sandwichs, comme par exemple les burgers ou autres. Bah, Donc évidemment, ça dépend de... Dans cette gamme de prix là, généralement, t'es souvent en dessous. Mais un truc, ça là, les gens ils ont pas la vision. Mais ça, je crois que toi, Kezia, t'as pas la vision. Mais ça, pour moi, c'est le facteur X du sandwich. T'enlèves ça, c'est pas la même chose. Ce petit goût là, ce petit pickle sucré là, non, c'est fort. Comment ça se passe quand on fait une recette? Parmi mes associés, il y a des personnes qui ont une meilleure expérience que moi en cuisine. Et grosso modo, on part d'idées
un peu communes, genre en mode, bah tiens, on chercherait peut-être recettes diverses, quelques propositions, et moi, avec mon expérience, moi j'ai pas une expérience énorme, mais j'ai des goûts, je choisis, j'apporte, on goûte, on modifie, et on arrive après sur des recettes, et je suis vraiment content parce qu'en vrai, la Casdalerie, j'apporte pas juste un nom, tu sais, j'apporte pas juste Casdalerie, Zach Daniel, il me semaine à 60 balles, j'essaye vraiment d'y avoir une emprise, et c'est important. Little Italy. Bah, Little Italy, pour le coup, c'est quasiment 100% ma recette, et sur ça, je suis assez content, enfin, c'est quasiment 100%. J'ai apporté, on va dire, une bonne partie de ces dernières, parce que je ne prendrai jamais le crédit des autres, mais en tout cas, pour le coup, ça compte vraiment pour moi, et quand vous allez là-bas, vous avez notre cœur. Alors évidemment, c'est pas moi qui est en cuisine en train de faire les choses, donc j'espère que les expériences que vous vivez sont bonnes, mais en tout cas, vous avez une vraie empreinte. J'ai pas juste mis mon nom sur un truc, et ça régale. Et ça, je vous en remercie, parce que ça fait 1 an maintenant que la Casdalerie existe, et ça se passe très très bien. Je sais que vous avez hâte que ça ouvre dans vos villes. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on a signé plusieurs villes, qu'il y a des villes où les travaux, si vous cherchez correctement, vous pouvez éventuellement même trouver les locaux qui sont en train d'être faits. Il y a des villes où on a signé le franchisé qui est en train de chercher des locaux, donc en fait, il y a des ouvertures qui arrivent, qui diffèrent, et surtout, on a choisi le format sur place. Donc on n'est pas vraiment sur de la dark kitchen, où là, on aurait pu ouvrir, franchement, on en aurait déjà 15 des Casdaleries, mais la livraison, c'est pas vraiment ce que je préfère le format sur place. C'est dingue, c'est une bonne aventure et je suis très content d'en avoir discuté. Évidemment, quand on fait le contrôle qualité, là on l'a fait un peu en mode concept vidéo et tout. L'idée c'était vraiment de voir est-ce que si j'y vais sans avoir le nom Zach Dany, ça peut bien se passer. Bon bah je suis content de voir que oui. Et c'est que des trucs qui se passent aussi hors cap. Tu te rappelles une fois où on avait commandé, t'avais commandé 4 summon au Paris 10, j'avais commandé les 4 chez moi à Levallois. Oui. On a tout disséqué, on a tout pesé, mais en plus ingrédient par ingrédient. Genre vraiment, on a tout pesé pour s'assurer que tout était bon. Sachant qu'on a des gens qui sont aussi, on va dire, affectés et affiliés à ça, donc on essaye de faire vivre le truc au mieux. Si vous avez déjà eu des bonnes expériences, qui est quand même l'essentiel de vos retours, je suis très content. Si vous avez eu des expériences moins bonnes, déjà merci pour la confiance, et puis on espère que à l'avenir, si vous revenez, ça puisse se passer du mieux possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Hugo, mon ami, toujours là pour manger. J'adore ce taf. Hein. Et puis je vous remercie d'avoir suivi ça. La Casdalerie, Paris 10, Levallois, Bordeaux, Lyon. Merci à vous d'avoir suivi, et à plus. Ciao, ciao.